Bonjour à tous. Alors, je vais faire aujourd'hui un nouveau TD. Un nouveau TD qui fait partie de la playlist qui est dédiée à PHP et dont vous avez le lien en description. Alors, ça s'inspire des deux premiers. Alors, ce que je vous demande, c'est cette fois-ci de travailler en ligne de commande. De fabriquer la chaîne $JSON au format JSON à partir du tableau $code sans utiliser JSON encode. Le tableau $code, vous l'avez ici. Ensuite, une fois que vous avez fabriqué cette chaîne, je vous demande de la vérifier sur ce site. Et enfin, pour terminer, parce que c'est quand même assez court, de vérifier que vous avez pensé à dire bonjour, c'est-à-dire que bonjour est présent dans la chaîne que vous avez générée. Alors pour ça, j'ai créé, pour faire mes tests, j'ai créé le répertoire test sur le bureau et j'ai créé dans ce répertoire un fichier index.php. Je suis allé sur le site dédié à cette chaîne et sur la page qui est dédiée à ce TD, donc vous avez là aussi un lien dans la description, et j'ai fait un copier-coller. Donc vous pouvez faire pareil, c'est à disposition. Alors comment j'ai abordé ce problème? On me donne un tableau, on me demande de reconstituer une chaîne. Donc je vais faire le parcours du tableau. Ça, je vois pas ce que je pourrais faire d'autre. Et je parcours avec quoi? Avec for-each. Ça, on l'a déjà fait. Donc le snippet est ici. Donc le tableau que je parcours s'appelle code. La clé, je vais lui donner tag, qui veut dire balise en anglais. Ça change un peu. Là, il s'agit toujours du content dans la value. Et là, qu'est-ce que je vais faire à chaque tour de boucle? Donc à chaque tour de boucle, je vais fabriquer ma chaîne $JSON. Donc $JSON égale à quoi? À l'ancienne valeur, enfin à la valeur courante de $JSON, plus un nouveau morceau. Alors plus, ça veut dire concaténer. Donc pour des chaînes, l'opérateur de concaténation, c'est le point. Et je vais concaténer avec quoi? Je vais concaténer avec un nouveau morceau de chaîne que je vais mettre entre double cote, puisque j'ai besoin de la substitution de variables dedans. Il va contenir $tag, $content, qui vont être substitués par leur valeur. Donc, il me faut des doubles cotes. Donc ici, je vais mettre $tag, deux points, $content. Alors, en JSON, les chaînes de caractères sont aussi fabriquées avec des doubles cotes. Donc, je vais être obligé de mettre les doubles cotes autour des valeurs de ces variables. Et je vais être obligé de backslasher devant, puisque j'ai construit ma chaîne avec des doubles cotes. Donc, je vais être obligé de faire à chaque fois backslash, double cote, et backslash, double cote. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à séparer chaque morceau de chaîne avec une virgule, par une virgule. Ok? Bon. Alors, ce qui serait bien, c'est que à l'extérieur de ma boucle, j'initialise le $JSON à une chaîne. Alors, une chaîne vide pourrait suffire, mais moi j'ai besoin d'une accolade ouvrante pour démarrer ma chaîne, donc je vais la mettre. Donc une fois que j'en suis là, je vais faire un petit essai. Donc je vais remettre mon terminal. Est-ce que je le mets pleine page ou pas? On verra plus le code sinon. Bon, je remets mon terminal ici. Et là je tape PHP. Donc j'ai pas besoin de serveur là, hein, qu'on se comprenne bien. Donc je tape PHP. Et par contre là j'ai besoin de donner le nom index.php. On ne le fait pas lorsqu'on utilise le serveur parce que le serveur va chercher ce nom. Mais PHP, lui, il faut qu'on le lui donne. Et là, j'exécute. Et il ne se passe rien, ce qui est tout à fait normal puisque j'ai oublié de mettre dans ma boucle un écho. Donc je vais faire un écho ici de entre double cote $JSON. Et entre double cote, pourquoi? Parce que je vais mettre un backslash n pour aller à la ligne à chaque fois
que je fais l'écho. Et cette fois, je vais revenir ici. Je vais faire un petit clear pour remonter. Et je vais à nouveau faire PHP index.php. Donc là, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, ce qui était prévu. Donc l'accolade, le morceau de chaîne, séparé par la virgule. Donc j'y suis presque. Sauf que, à la fin de la chaîne, j'ai une virgule ici. Et ce qu'il me faudrait, c'est une accolade fermante. Alors, j'ai une virgule qui est à la fin de la chaîne. Et je dois la remplacer par une accolade fermante. Alors, comment je peux faire? Là, il y a plusieurs façons de le faire. Alors, dans les TD précédents, je vous avais fait utiliser substr. Bon, ça, c'était pour apprendre substr. Mais sincèrement, c'est un petit peu tuer les mouches à coups de canon. Il y a quand même moyen de faire beaucoup plus simple. Alors, on peut considérer, enfin, il faut considérer que la chaîne est un tableau et que la virgule est le dernier élément du tableau. Donc, il faut retrouver la position de cette virgule. Alors là, on a encore deux solutions. Soit on calcule la longueur de cette chaîne pour trouver l'indice, soit on sait que, en partant de la fin de la chaîne, le premier élément qui se trouve à la fin de la chaîne, il a pour indice -1. Et là, évidemment, on a une solution beaucoup plus simple, c'est ce qu'on va prendre, c'est-à-dire qu'on va écrire $JSON indice -1 égale à l'accolade fermante. Et je vais lui mettre, ok, pas top, mais enfin c'est pas grave, et je vais lui mettre ça. Bon, là, je vais refaire un petit écho, je vais même supprimer celui-là, hein, parce que là, c'est pas la peine, et je vais exécuter ça. Voilà. Donc là, j'ai bien une chaîne au format JSON. Donc il m'appartient maintenant de le vérifier. Alors, pour vérifier cette chaîne-là, je vais la copier. Ok. Et je vais aller là-dessus, là. Donc je vais me prendre Google, une nouvelle fenêtre. Je vais me foutre sa pleine page. Et il s'appelle JSON lint. Ok, et là, j'y suis déjà allé. Tac, et je demande de valider. Et c'est faux. Elle est bonne celle-là. Soyez les bienvenus. Et pourquoi je vais à la ligne là? C'est ça qui va pas. Ça me l'a pas fait quand je fais des tests. On se demande à quoi ça sert de faire les tests. Et voilà, oui, donc c'est le retour à la ligne, là, d'où il sort ce retour à la ligne. On va voir ça. Donc il y a un retour à la ligne là qui me gêne. Je vais voir ce qui se passe. Donc ce serait bon s'il n'y avait pas ce retour à la ligne. Donc on va regarder. On va enlever ça. Ah ok, voilà, ce retour à la ligne, il est ici. C'est l'affichage en fait. C'est l'affichage qui a produit un retour à la ligne. C'est pas moi qui le mets, hein. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire là pour être sûr là. Refaire l'exécution. Ok. Le prendre en entier. Retourner sur le site que bon, je ne suis pas resté dessus, c'est dommage. Et là, tac, et valider. Et là, c'est bon. Donc, vous voyez, c'est bien cet affichage. C'était piégeux, hein, je m'en étais pas rendu compte. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse maintenant? Il va falloir que je prouve que bonjour est bien dans la chaîne.
que j'ai produite. Donc pour ça, je vais faire une recherche, donc PHP, alors vérifier, sous-chaîne, présente, dans chaîne, voilà. Bon, ouais, j'ai fait catastrophe là, mais c'est pas grave, il me le corrige. Et donc là, vous voyez, il me propose strpose, lui là, direct. Et PHP, qu'est-ce qu'il me propose, lui, là, dans le manuel? str. Qu'est-ce que ça fait, str? Ouais, bon. Je sais pas trop, là, lequel choisir. Retourne une sous-chaîne. Moi, j'ai pas besoin qu'on me retourne une sous-chaîne. J'ai besoin d'être sûr que c'est présent. strpose. Qu'est-ce que c'est cette blague? Alors, comment vérifier si un mot existe dans une chaîne? Ouais, allez en avant. Oh là là. Alors, comment vérifier si un mot existe dans une chaîne en PHP? Vous pouvez utiliser la fonction strpose pour vérifier si une chaîne contient un mot spécifique ou non. Alors, c'est de ça qu'on a besoin. Donc, moi, ce que je veux, c'est dans la doc. Donc, je vais marquer PHP manuel et strpose. Voilà, au moins, je vais à l'endroit où il faut. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Que je passe le haystack. Haystack, c'est la botte de foin. Donc, dans ma chaîne, je passe needle, mon aiguille. Donc là, haystack, ce sera ma chaîne JSON. Mon needle, ce sera le bonjour. L'offset, là, il n'y en aura pas. Donc, enfin, je veux dire, on démarrera à 0. J'imagine que c'est ça. Et donc là, il va me retourner une valeur. Ah, il peut très bien trouver le bonjour en début de chaîne et renvoyer 0. 0 qui serait considéré comme false dans le test. Donc il va falloir que je fasse un test différent de false. Enfin, donc je vais vous montrer et vous allez comprendre. Donc, qu'est-ce que je vais faire là? Alors, je vais faire un if avec un else. Ok. Alors la condition c'est strpose. Alors le haystack c'est $JSON. Virgule. La chaîne c'est bonjour. Là il n'y a rien. Et donc il faut que je vérifie que ce soit différent de false. Donc là je teste. Je peux pas mettre différent de 0 là, si vous voulez, à cause de ce que je vous ai expliqué. Il faut que je teste le type aussi. Donc ça on l'a pas encore fait si vous suivez les TD dans l'ordre. Hein. Donc là je teste en valeur et en type. Donc si c'est différent de false, c'est que j'ai dit bonjour. Donc echo, j'ai dit bonjour. Backslash n. Et sinon, c'est que je n'ai pas. Dis bonjour. Ok. Donc là, je vais l'exécuter, PHP index, et j'ai dit bonjour. Bon. Alors, on va quand même vérifier. C'est-à-dire que je vais chercher autre chose. Je vais marquer binjour, comme j'ai fait l'autre fois. Je vais faire casse-pied de se faire ce clear à chaque fois, mais sinon c'est trop bas. Sur la vidéo on ne le voit pas. Et là c'est je n'ai pas dit bonjour. Donc je vérifie que si je change, hein, eh bien ça change le résultat. Que je n'ai pas obtenu le résultat par hasard. Voilà. Ok. Donc là j'ai terminé le TD.
Alors ce tutoriel est terminé, je vous remercie de m'avoir écouté. Alors comme vous avez pu le constater, il y a eu un certain nombre d'imprévus. Mais bon, comme c'est un TD, hein, ça correspond en fait aux conditions dans lesquelles on travaille, et les conditions dans lesquelles on travaille sont faites d'imprévus. Alors si vous avez appris quelque chose, un pouce est toujours le bienvenu. Enfin, je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne. Dans ce cas, n'oubliez pas d'activer les notifications. Salut et à bientôt.